il faut regarder la réalité des fabrications sur les deux continents. Compte tenu de où nous partions en termes de capacité de production, le nombre de doses que nous avons est extrêmement élevé parce que nous n'avons pas nécessairement les mêmes capacités. Désindustrialisation en Europe. Exactement. Ce que nous payons, et ce que nous payons en particulier en France, c'est 30 ans de désindustrialisation. Je vais vous donner un chiffre. On a divisé par 2 notre part de production pharmaceutique entre 2005 et 2015. Donc ça, on le paye très cher. Ce qu'a fait également les États-Unis, qui est un peu particulier, c'est qu'eux se sont engagés dès le moment de la recherche et développement et qu'ils ont joué au poker en quelque sorte. Je ne sais pas s'ils ont joué au poker parce qu'ils l'ont fait pour les besoins du monde entier, pour le coup. Ils ont financé la recherche et développement de manière très anticipée. Là, ce que vous dites de façon sous-jacente, c'est qu'il aurait fallu que l'Europe donne également des milliards d'euros à Sanofi ou à d'autres laboratoires européens pour réussir plus vite, comme Pfizer par exemple aux États-Unis. Ce que je dis, c'est que nous n'avions pas cet instrument qui s'appelle la BARDA, qui finance l'innovation et finance l'industrialisation. Qui est un organisme public aux États-Unis, qui a participé au financement des vaccins. Qui a investi plusieurs, effectivement, plus de 10 milliards d'euros. Et y compris avec Sanofi au tout démarrage, qui avait créé une petite polémique. Et notamment Sanofi, mais d'autres aussi. Et que c'est cet instrument que le président de la République souhaitait créer en 2019 pour la nouvelle mandature de la Commission européenne. Et vous voyez, on avait cette prescience que cet outil-là nous manquait au niveau européen. Je rappelle une chose, la Commission européenne, elle n'a pas théoriquement, elle n'a pas la politique de la santé en main, mais c'est le fait de montrer qu'aujourd'hui, on a besoin, tous les 27 pays ensemble, d'avoir cette politique de santé beaucoup plus ambitieuse qu'elle ne l'était jusque-là. Alors là, il y a le vaccin AstraZeneca. Des doses ont commencé à être administrées ce week-end en France, notamment avec on a pu voir notre ministre de la Santé se faire vacciner hier. Quand on voit AstraZeneca qui aussi limite ses livraisons, est-ce que nous, en France, on n'a pas été naïfs face au laboratoire ? Alors, en revanche, je crois qu'il va falloir accepter qu'un processus d'industrialisation est un processus complexe et qu'on ne passe pas de la dose de laboratoire ou du nombre de production de doses en laboratoire à une production en milliers ou millions d'unités. Ce qui est en train de se passer, c'est une montée en capacité de production. Et aujourd'hui, il est réel que AstraZeneca, à certains sites, où ils peinent à atteindre les rendements attendus. Et à chaque lot de production, ils nous reviennent en disant là ça passe moins. Et nous sommes en train de récupérer. Il nous avait promis 4,6 millions de doses sur le premier trimestre. Vous pouvez confirmer qu'on aura au moins ces 4,6 millions de doses d'AstraZeneca en France. Nous en avons 2,5 millions qui seront livrés au mois de février. Et donc, oui, je suis assez confortable sur le fait qu'on aura 4,6 millions de doses livrées en France en février et en mars.